Yo frérot, je voulais faire une vidéo où tu contrôles ma journée pendant 24 heures, donc si t'es chaud, n'hésite pas à m'envoyer tes petits défis. A plus. Là, je suis explosé, les mecs. Il est 7h30 du mat. Je suis explosé, frère. C'est parti, let's go, les mecs. Let's go. Petit réveil des familles. Là, vous avez vu, je me mets bien, je me réveille et tout, tralala. Bon, les gars, là maintenant, tout simplement, il est 7h40. Putain, je me suis réveillé grave en retard. J'ai même pas respecté les 6h du mat. Du coup, les gars, je prends un peu de temps pour répondre à mes petits commentaires sous mes TikTok. Voilà, j'ai envie de prendre un peu de temps. Oh là, les mecs, il y a un défi que Michou m'a donné. C'était manger un œuf cru. Mais les gars, j'ai plus d'œufs. J'ai plus d'œufs. Il y a plus d'œufs dans le frigo, les gars. Guettez. Bah les gars, vu qu'il n'y a plus d'œufs, je pense que je prendrai les œufs demain matin. Demain matin, je reprends l'intro et je mange les œufs demain matin. Putain, il n'y a plus d'œufs. Manger un fast-food dès le matin. Putain de ta mère. Bref, j'ai pas de fast-food en temps normal dans ma chambre tout de suite. Mais les gars, j'ai les restes du fast-food que j'ai mangé hier. Du coup, on va se le taper. Ah putain de ta race. Guettez. C'est une dinguerie. Ah putain, regardez. Il y a des bouts du papier qui se sont collés. Ah. Honnêtement, manger un fast-food, les mecs, le matin, c'est la pire des choses à faire. Vraiment. Manger son repas chill, comme d'hab, c'est chill, donc ça me va et c'est parfait. Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, calculez pas trop la coupe, calculez pas trop l'aspect physique. Les amis, actuellement, il est 13h13. 13h13, du coup, il est l'heure de manger. Voilà, pour être honnête, il est l'heure de graille et regardez la graillance. Fait la petite graillance. Donc ça les gars, c'est un kebab. C'est un tagine que j'ai mis dans du pain avec du fromage et tout. Donc voilà. Et là les gars, des petites pâtes chinoises. Honnêtement, je suis bien, je suis très bien. Et du coup on va les manger en regardant une petite vidéo. Voilà, tranquillement. Et puis hop, je vous pose. Petit sport, c'est de la muscu à la maison, juste à côté, c'est chill, comme d'hab, c'est parfait, moi ça me va. Les amis, c'est bon les gars, là on est actuellement dans mon salon. Et les mecs, aujourd'hui on va faire de la muscu. Le défi Michou, vous l'avez compris, on doit faire de la muscu, on doit s'exercer. Parce que les mecs, juste après, je vais faire un truc de ouf. Sparring de boxe avec Joran. Voilà, sparring de boxe avec Joran. Il faut que je m'entraîne, il faut que je prenne un peu de force pour que je puisse lui mettre des bonnes droites, bonnes gauches. Ah, j'ai très hâte, ça va être tout à l'heure. J'ai un peu de stress, je vous avoue, j'ai un peu de stress. Mais je me dis, ça va aller. Ça va aller comme Pidi a dit, ça va aller. Sale bâtard. Prendre une douche gelée. Calculez pas mes cheveux les mecs, calculez pas mes cheveux, c'est la sueur et bref. Maintenant, c'est l'heure les gars de la douche gelée. Je fais une douche gelée, etc. Mais les mecs, une fois avoir fini la douche gelée, je peux me prendre une douche chaude. Voilà. Je peux faire une douche froide d'un coup et après au bout de 10 minutes, 5 minutes, je peux me faire une petite douche chaude. Voilà, parce que c'est mon petit cocon. Allez, c'est parti les gars. Bien évidemment, je serai flouté. Commencez pas à dire oui, mais non, on va tomber. Les gars, pour vous expliquer, à ce moment-là, là, le début, c'était vraiment une douche super froide. Et là, les gars, à partir de maintenant, vous voyez, il y a des flammes carrément qui ressortaient de mon l'eau. Elle était brûlante. Vraiment me réconforter du fait que j'ai pris une douche vraiment glaciale. Guettez toute la buée. Oh putain, les gars, j'ai officiellement terminé ma douche. Tellement c'était froid les mecs, ça me brûlait. Et zéro vanne, hein, ça me brûlait. Et du coup je me suis aspergé d'eau chaude, je me suis mis que de l'eau chaude. C'était hard. Les gars, là je suis en retard de baiser. Il faut que j'aille récupérer mes frères et sœurs à l'école. Ouais, faut que je les récupère à l'école. Ensuite faut que je prépare mes affaires pour aller à la boxe.
Les gars, c'est une dinguerie. On se retrouve à la boxe, c'est parti. Let's go, à tout à l'heure. Ciao. Entraînement boxe pendant 1 heure, puis un petit sparring en 1v1 avec Joran. Moi ça me va, c'est parfait. Petit combat de boxe là, c'est parfait. Les gars, à la fin, on aura Joran contre moi, les gars. On va être ici, on va être derrière. Bah, je vais vous montrer comment c'est. Genre en mode, on va être là. En vrai, c'est intimidant, hein. On va être là et on va se foutre sur la gueule, frère. On va se tabasser à la mort. Pour ceux qui sont de Limoges ou même dans n'importe quelle autre ville, la salle, elle est trop incroyable. Franchement, c'est trop baisé. Bon les mecs, là on s'est dit, dans un terrain de boxe c'est pas ouf. Là c'est la rue, la vraie là. Ok, le saut. Attends, mais t'as fait du parcours. T'as capté ou pas? Stop de quart. Mais attends, même à la Paris Games Week il était comme ça, hein. Chauffe les muscles. Oh putain. Oh mais fils de pute, c'est mouillé. Et c'est de l'eau, frère. Tu vas combattre contre la Joranaise, t'as peur de l'eau. C'est quoi ça? Aujourd'hui, vous allez assister à un combat très sérieux. Aujourd'hui, ça va être du lourd. Ils se sont entraînés. Ils ont eu une place gratuite à Honor. Là, c'est du très sérieux. On va accueillir Joranaise. Bien sûr, pour un combat, il n'y a pas que un combattant. Il en faut deux. Deux qui se sont butés, qui se sont entraînés. Bien sûr, aujourd'hui qu'on va accueillir Reda, alias le suceur de Chypre. Oh, refais mieux. Bien sûr, pour un combat, il en faut pas un, il en faut deux. Deux conquérants, deux combattants qui se sont entraînés pour ça. Aujourd'hui, on va accueillir Reda, alias le suceur de boxe. Les amis, juste avant que le combat commence, je voulais tout simplement vous prévenir que en fait j'ai eu un énorme bug. Du coup, ce qui fait que j'ai perdu tous les fichiers du combat tout simplement. Et entre temps, du coup, il y a eu les droits d'auteur de la vidéo. Et donc la musique que j'avais mis de base, il y a eu les droits d'auteur. Et vu que j'ai plus les clips, les mecs, vous entendrez pas les combats. Vous entendrez pas les bam bam bam. Vous entendrez pas ça. Vous allez juste entendre une petite musique de fond. Voilà. Donc je suis désolé en tout cas, mais en espérant que ça vous dérangera pas. Et puis bref, je vous laisse, bon visionnage et ciao. Un petit cross.
On a Joran qui tombe KO. Ça va? 1, 2, 3, 4. Reda le suceur de fibre qui gagne ce combat. Bravo frérot. Bien sûr, Oh, il m'a enculé à un moment. c'était très serré. Ça va? À quelques secondes près, on a un Joran qui gagnait ce combat. Ça va? Excuse-moi. Excuse, j'ai mis un gros coup. Voilà, c'est ça l'amitié. L'amitié est forte. C'est mis où? On sent que malgré les coups et tout Non, ça, c'est une belle amitié. Ils se soutiennent. Il a mis un KO. Un KO, c'est surtout un abandon. C'était pas un KO, c'est un TKO. Reda qui a gagné. Wow. Ça fait plaisir, mais. Oh, ça renvoie, hein. En fait. Votre ressenti sur le combat? C'était. C'était premier round, vraiment j'essaie de garder mon énergie. J'ai tout donné pour le deuxième, mais je crois que lui aussi il avait gardé les réserves. Et j'ai voulu garder pour la fin du deuxième round. Et j'ai tout donné, mais pas assez. Ce que je tenais à dire, c'est que tu avais une force mentale supérieure. Toi, tu ne montrais aucun signe de faiblesse. À chaque fois, on dirait que tu étais au début du premier round alors que c'était bientôt la fin du deuxième. Alors Reda, au premier, était déjà par terre à se rouler et il était vraiment KO. C'est vraiment impressionnant de votre part. Regarde le combat, il était bien. Des coups qu'il me mettait, genre quand il me mettait un coup après que je partais un peu dans mon coin, c'est en fait c'est qu'il me mettait des coups et genre moi ça me faisait des œufs dans les yeux et j'avais la tête qui tournait. Genre c'est même pas une question d'endurance ou quoi, c'est vraiment il m'a mis une patate et genre j'avais la tête qui tournait et tout, c'est trop bizarre. En vrai c'est trop bien. Non en vrai les gars c'était trop bien. En vrai de vrai j'ai trop kiffé. Petit urbex des familles, ok. Mais les gars, pour être honnête, j'étais trop dans le mal. Je sais pas pourquoi. Je le sentais pas. Je le sentais pas. Oh bâtard. Les mecs, on est carrément dans un urbex. Avant que ça commence, je voulais vous préciser que les gars, à ce moment-là, j'étais trop dans le mal. Première fois que je fais un urbex de ma vie et je vous jure, je suis trop dans le mal. Je suis une grosse salope. Parce que plus il se porte à travers ça, en fait, regarde, ça fait ça. Tiens ça. Tu vois, et après, il monte à la corde comme Thibaut Inchep dans les vidéos. C'est même pas pour la vidéo. Mais ça, les mecs, je me chie dessus. Oh. Pareil. Putain, non, non, montez pas sur le toit, s'il te plaît. Ah oui, toi aussi, tu veux monter, ouais. Eh les gars, moi je crois que je vais partir. Hein. Attends, mais non, viens. Non, la vérité, je suis trop dans le mal. Non, je vous jure. Eh là, j'ai fait un effort pour venir, mais là, je peux pas venir. Et la vérité, je te promets que la vue sur le toit, c'est Ouais. frère, c'est que tu vois, c'est comme Non, au ouais. tu vois. Comme au tu vois. Je veux bien faire un effort. Oh non, les gars, je vous jure, je peux pas. Je vous jure que pendant toute la soirée, je leur ai dit, les gars, s'il vous plaît, venez, on rentre tellement. J'étais trop mal. Bah, il s'est rien passé, hein. À la fin, il s'est rien passé, tout va bien, on était tous bien. Mais juste, je sentais pas. Voilà, je sentais pas l'urbex, j'avais trop peur, je me chiais dessus, je perdais mes couilles. Le défi qui va suivre, les mecs, c'est le pire défi de la vidéo. On n'a pas dormi, il faisait froid, on était dehors, dans la forêt, on faisait notre petit campement, la pente, elle était comme ça, c'était horrible, frère. Horrible. Eh, poker face. Attends, poker face. Ah. J'ai déjà chaud avec ça. On y va. À ce moment-là, les mecs, on n'a pas du tout filmé quand on préparait les campements parce que les gars, il faisait tellement froid et on n'avait pas le temps de filmer, les mecs, on était pressés. Reda, Ouais, est-ce que t'es puceau? ouais, fou. Reda, Ouais, t'as déjà ken? ouais, non, Reda, ouais. J'ai envie de désamorcer un truc, les mecs, je n'ai pas les dents jaunes. C'est juste l'effet un petit peu avec le flash qui fait que j'ai les dents jaunes. Non. attends, ouais, il y en a une autre. Tu vas vomir. On n'a pas réussi à dormir dehors, les gars, il faisait beaucoup trop froid. J'allais un petit peu m'endormir, mais je me suis pas endormi. On s'est juste posé tranquillement, on s'est reposé et tout. Mais voilà, on n'a pas dormi. Du coup, le défi, il est pas trop validé, parce qu'on est retourné chez nous après. Pas trop validé. J'ai un peu le seum, mais vas-y, tranquille. Les gars. 4h59. Il est 5h du mat. Les gars, c'était genre impossible à y dormir. On a essayé. On est resté jusqu'à 4h30. Après on est parti les gars parce que c'était trop impossible. Il faisait trop froid. Bref, en espérant que cette vidéo vous a plu. Grave kiffé. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ciao. I've been at fire vision high, and I don't know his name.